On entend souvent dire que la pub Facebook ne marche plus, que la pub Facebook est trop chère ou qu'elle sert uniquement à enrichir notre cher ami Mark Zuckerberg. Dans cette vidéo, nous allons justement voir 7 raisons d'échec très fréquentes sur la publicité Facebook et comment les éviter. Salut, c'est Emeric en direct de Hong Kong, d'où j'opère mes business depuis plus de 7 ans maintenant. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir donc 7 raisons d'échec concernant la publicité Facebook. Donc la première raison, c'est tout simplement le fait que tu utilises les mauvais objectifs concernant la publicité Facebook. Donc la grosse erreur de débutant que je vois souvent, c'est justement des personnes qui essaient de lancer des campagnes du premier coup afin d'obtenir des ventes. Alors, il faut savoir que selon vos business, selon vos niches, vos audiences, etc., la publicité Facebook peut être aussi un allié vraiment très utile, non pas seulement pour générer des ventes, mais pour accroître la notoriété de votre marque ou de votre site, pour développer votre image, pour développer vos audiences, votre liste de mailing, etc., etc. Et il faut savoir que sur le moyen ou le long terme, développer une audience ou une liste de mailing peut avoir aussi vraiment des effets très profitables sur votre business en ligne. Lorsque vous démarrez la pub Facebook, ne vous concentrez pas uniquement sur la génération de ventes, mais essayez d'y aller étape par étape. On verra ça plus tard justement dans cette vidéo. La deuxième raison d'échec, c'est que tu penses que tu peux scaler ou vendre tout et n'importe quoi sur Facebook. Alors, il faut savoir que sur Facebook, les gens n'y vont pas pour acheter des produits, mais ils y vont pour interagir avec leurs amis ou pour tout simplement s'informer ou se divertir. Et toi, tu es un petit peu comme un vendeur à la sauvette au milieu de tout ça et tu vas proposer des produits à ces personnes. Donc, il faut savoir qu'en fonction de la niche ou du type de produit que tu vends, tu ne vas pas aussi facilement générer des ventes que si tu vends des produits vraiment génériques qui répondent à la demande d'un grand public et qui peuvent résoudre des problèmes, on va dire communs, comme par exemple le mal de dos, la migraine ou d'autres maux communs qu'on peut rencontrer assez régulièrement. Donc, il faut vraiment traiter la publicité Facebook au cas par cas. Tu pourras faire des ventes peu importe la niche dans laquelle tu es ou du moins dans la plupart des niches. Mais bien sûr, en fonction de la niche dans laquelle tu es, ton audience sera aussi beaucoup plus petite, beaucoup plus restreinte. Donc, il faudra aussi que tu adaptes entre guillemets tes attentes concernant les résultats que tu pourras obtenir grâce à la publicité Facebook. La troisième raison, c'est que tu cibles les mauvaises personnes. Donc, il y a énormément de marketeurs qui ciblent des audiences beaucoup trop précises, donc beaucoup trop petites entre guillemets sur Facebook, ou à contrario qui ciblent des audiences beaucoup trop larges. Donc d'où l'importance de tout d'abord dans un premier temps tester vos audiences afin de les valider et dans un deuxième temps de regrouper ces audiences qui sont bien sûr similaires afin justement de pouvoir les cibler plus efficacement et de pouvoir donner à Facebook et à son algorithme plus d'opportunités et on va dire plus de chances d'optimisation. La quatrième raison, c'est que tu cibles les bonnes personnes mais que tu les cibles au mauvais moment. Il faut savoir qu'en fonction du contexte économique, du contexte social, de la météo, de la période aussi de la semaine ou même de l'année à laquelle tu cibles les personnes, tu vas avoir aussi des résultats et des performances qui seront différentes. Je vous donne un exemple concret. À l'époque, lorsque j'ai commencé ma carrière dans le e-commerce, je vendais des produits qui étaient justement spécialisés dans tout ce qui est électronique, donc des produits assez grand public. On s'est rendu compte rapidement que les performances étaient impactées par la météo. Donc lorsque par exemple il faisait grand soleil, beau temps, on s'est rendu compte que justement il était plus difficile d'obtenir des ventes parce que forcément les gens sont moins enclins à rester chez eux à faire des achats en ligne. Et à contrario, lorsqu'il pleuvait ou que la météo était pourrie, les gens sont plus enclins à faire du shopping en ligne, à surfer sur le net. Un autre exemple, les événements sportifs. Donc, dans la niche de l'électronique, on avait une grosse audience masculine et il faut savoir que lorsque nous faisions des promotions pendant des matchs de foot, des Coupes du Monde ou même par exemple les Jeux Olympiques, les performances étaient fortement impactées aussi, contrairement à des périodes creuses où il n'y avait pas vraiment d'événements sportifs ou d'événements spécifiques qui justement attiraient notre audience masculine. Donc la quatrième raison, c'est vraiment le contexte économique, social et puis aussi la période et la saisonnalité.
La cinquième raison, c'est que tu cibles les bonnes personnes avec le mauvais message. Donc, il y a 2 ans, 3 ans de ça, lorsque j'ai commencé à faire de la publicité sur Facebook, pratiquement toutes les publicités et toutes les annonces qu'on diffusait sur Facebook avaient de bons résultats. Pourquoi? Parce que la concurrence était beaucoup moins importante et aussi parce que les gens étaient moins habitués à voir ce type d'offres commerciales sur Facebook. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la concurrence déjà d'une est beaucoup plus élevée, donc forcément, il y a un système d'offres et de demandes. Donc plus il y a de demandes, plus l'offre est restreinte, donc les prix augmentent. C'est un concept économique vraiment basique. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que les gens commencent aussi à s'habituer, à s'immuniser contre toutes ces offres qu'ils voient sans arrêt. Donc voilà, on voit souvent passer des offres de déstockage, des offres free plus shipping, des offres 50 pièces limitées en stock à saisir maintenant, etc. Donc les gens s'habituent petit à petit aussi à ces offres-là. C'est pour ça qu'il faut toujours innover et puis essayer aussi de s'adapter au ton et au style de votre audience. Donc pour ça, il existe de nombreuses méthodes, on verra ça dans une prochaine vidéo. Vous allez devoir comprendre quels sont les besoins de vos clients et puis quel ton ils utilisent afin justement de pouvoir vous adapter et de pouvoir créer des annonces et des offres qui correspondent à leurs attentes. La sixième raison, c'est que ton budget ou tes enchères sont trop élevées ou sont trop basses. Donc on entend souvent dire que par exemple les publicités avec un budget de 5 € ne fonctionnent plus, qu'il faut des gros budgets. C'est en partie vrai et faux. Il existe certains cas et certains on va dire sites e-commerce pour lesquels des pubs avec des petits budgets vont apporter de très bons résultats parce qu'encore une fois, en fonction de la concurrence aussi que vous avez sur telle ou telle audience, forcément le budget et puis l'algorithme va réagir différemment. A contrario, sur des audiences beaucoup plus compétitives, vous devrez adapter votre budget et avoir un budget beaucoup plus conséquent. Donc l'augmentation de budget ne va pas forcément vous apporter des meilleurs résultats à tous les coups. Ça peut au contraire aussi enflammer vos CPA, donc vos coûts par acquisition ou vos coûts par vente. Donc quelque chose aussi vraiment à tester. Tester des petits budgets, donc au minimum 5 €, 10 €, 20 € et puis tester avec des plus gros budgets, 50, 200 ou voire même 500 € si vous avez déjà trouvé une audience et un produit qui fonctionne bien. Enfin, la septième et dernière raison, c'est que ton back-end n'est pas optimisé. Donc qu'est-ce que le back-end? C'est le système que tu mets en place sur ton site internet afin justement d'optimiser ce qu'on appelle la valeur de tes clients. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, acquérir un nouveau client coûte 3 fois plus cher que de conserver un client. Donc faire de la publicité Facebook, c'est bien, c'est un début, ça va vous permettre d'acquérir des clients, mais ensuite, qu'est-ce que vous faites? Il faut bien sûr avoir mis en place sur votre site des automatisations, donc par exemple des emails automatiques qui vont relancer les gens qui ont abandonné leur panier. Il va falloir aussi par exemple mettre en place des upsells afin d'augmenter le panier moyen de votre site pour justement augmenter votre profitabilité. Vous allez aussi pouvoir mettre en place des automatisations en termes d'email pour relancer vos anciens clients, pour aussi les fidéliser par exemple pour leur anniversaire ou lors d'une période spécifique pour leur faire aussi des petites relances. Donc il existe énormément de stratégies d'upsell. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Vous pourrez les regarder, je vous les mettrai dans un petit encart ci-dessus. Vous n'aurez qu'à cliquer pour la visionner. Mais il existe énormément de stratégies en plus de la publicité Facebook. Donc il faut savoir que par exemple certains sites font de la publicité Facebook et sont sur des niches ou des business tellement concurrentiels qui vont être pas ou peu rentables sur la publicité Facebook. Mais ces sites-là s'en foutent parce que leur objectif, c'est justement d'acquérir du trafic, d'acquérir du client pour ensuite justement pouvoir augmenter la valeur de leurs clients sur le moyen et le long terme en les relançant par le biais de newsletters, en les ciblant par le biais de la publicité Facebook ou par d'autres moyens. À vous ensuite d'être créatif aussi et d'explorer quels sont les moyens de vente que vous avez sur votre business. Pour conclure cette vidéo, donc 3 rappels importants. Premièrement, c'est que la publicité Facebook fait partie d'un tout. C'est bien de faire de la pub Facebook, d'avoir un joli site Shopify ou WordPress, mais ensuite il va falloir aussi optimiser et développer votre back-end ainsi que les autres leviers d'acquisition que vous allez pouvoir mettre en place pour optimiser la valeur
de vos clients sur le court, le moyen et le long terme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui marche pour Pierre, Paul ou Jacques ne va pas forcément marcher pour vous. Je vois énormément de débutants faire l'erreur de dupliquer bêtement des stratégies qu'ils voient passer sur différents groupes, mais qui ne pensent pas justement à adapter ces stratégies à leur site, à leurs audiences ou à leurs offres. Donc ça, c'est vraiment une erreur très fréquente. N'essayez pas de dupliquer bêtement ce que les autres font. Essayez toujours de l'adapter un minimum et puis d'y apporter une certaine réflexion derrière. Et enfin, troisièmement, la publicité Facebook, certes, est un outil vraiment efficace pour vendre en ligne, mais pas que. Vous allez aussi, comme je vous le disais au début de cette vidéo, pouvoir développer votre image de marque, développer votre audience et puis développer une liste de mailing. Il faut savoir qu'aujourd'hui, certains sites e-commerce réalisent plus de 75% de leurs ventes grâce à leur liste de mailing. Je pense notamment à des sites comme venteprivée.com ou d'autres sites de ce genre-là qui ont vraiment une grosse base de mailing et puis qui s'en servent principalement pour générer des ventes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et pour les 7 erreurs les plus fréquentes concernant la publicité Facebook. Si vous souhaitez vous former à la publicité Facebook, il faut savoir que j'ai créé une formation qui s'appelle Social Marketing Hero qui vous permet vraiment d'apprendre la publicité Facebook en profondeur, tel que pourrait le faire une agence spécialisée sur la publicité Facebook. On va vraiment aller à fond ensemble dans tous les concepts et toutes les stratégies de la publicité Facebook afin justement que vous puissiez appliquer ces stratégies et ces conseils non seulement sur votre business mais aussi sur le business d'autres clients. C'est tout donc pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre ou même de traiter de certaines de vos questions dans une prochaine vidéo. Si vous avez aussi apprécié le contenu et les conseils de cette vidéo, je vous invite à me donner un petit pouce bleu. Ça aide toujours et ça me permet de savoir quel est le type de contenu qui vous plaît ou non. Voilà, c'était Aymeric en direct de Hong Kong. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.